Quoi faire lorsque son fond de teint est trop foncé? On peut voir la moitié de son visage. J'ai fait exprès de mettre un fond de teint trop foncé et là un fond de teint trop pâle et je vous montre comment arranger tout ça. Donc avant de faire le maquillage, je m'assure de prendre un fond de teint un peu plus foncé pour vous montrer. Dans quelles circonstances ça peut arriver? En fait, à la pharmacie, donc par exemple vous allez à Carrefour, vous achetez un fond de teint et il n'y a pas d'échantillon. Donc tu achètes un fond de teint que tu penses que c'est la bonne couleur mais finalement tu remets sur ton visage et tu te rends compte que ce n'est pas la bonne couleur. Donc, quoi faire? Une chose à faire, lorsque tu te rends compte que le fond de teint est trop foncé, essaie de ne pas monter le fond de teint en dessous de tes yeux parce que d'habitude, le milieu de ton visage est plus clair et toute l'extrémité du visage est plus foncée. Donc, on peut le voir ici, ça fait vraiment effet masque et on voit clairement que ce n'est pas la bonne couleur pour son teint. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser une couleur plus clair pour neutraliser la couleur et on va aller mettre des zones de lumière sur son visage. Donc partout où on mettrait le highlight, donc en dessous des yeux, un peu en dessous des lèvres, autour de la bouche, on vient mettre aussi dans le coin. On fait comme si le fond de teint plus foncé était le contour et qu'on vient mettre un peu plus de luminosité sur son visage. C'est comme ça qu'on arrange le tir et malheureusement on va devoir mettre plusieurs couches parce que des fois le fond de teint qui est plus foncé est trop foncé pour le visage. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pinceau et venir tapoter et essayer de ne pas trop mélanger mais plutôt laisser le fond de teint une couche plus au-dessus, je perds mes mots, désolée, une couche au-dessus. Donc, on essaie de faire en sorte que cette couleur-là ne disparaît pas, mais que ce soit assez pigmenté pour que ça enlève un peu l'effet masque. By the way, le 4 octobre, on fait un cours de maquillage en présentiel. Donc, on va te montrer exactement comment faire ton teint, ton visage. Et tu peux amener ta trousse de maquillage. Comme ça, on va voir exactement ce que tu as. Et si tu as un fond de teint trop foncé, on va pouvoir le voir directement et te donner des conseils. Là, on vient tapoter. On voit que tranquillement, pas vite, le fond de teint commence à s'éclaircir un petit peu et se rapprocher de sa couleur naturelle de peau. Une chance que le fond de teint que j'avais mis n'était pas trop rouge. Donc, on peut voir que c'était juste un peu plus foncé, mais c'était quand même la même teinte. Là, maintenant, je vais mettre une poudre. On essaie d'aller avec une poudre un peu plus pâle. Donc, on peut voir ici que j'ai mis en dessous des yeux. Ensuite, je mets sur le front sans trop appuyer parce que sinon, la couleur en dessous va comme réapparaître parce que la couleur en dessous est tellement foncée. Voici ce que ça donne de plus près. C'est pas parfait, mais on essaie d'arranger le tir. Donc là, maintenant, on va voir si on a mis un fond de teint plus pâle. Je vous dis, c'est beaucoup plus difficile d'arranger le tir quand c'est un fond de teint plus pâle. Un fond de teint plus foncé, c'est mieux qu'un fond de teint plus pâle. Idéalement, si vous avez un fond de teint plus foncé aussi, vous pouvez l'utiliser comme contour. Mais là, on a fait l'exercice comme si vous aviez déjà mis le fond de teint sur votre visage. Donc là, par exemple, le fond de teint est clairement trop pâle pour... même plus que trop pâle, c'est pas la bonne teinte du tout. Donc des fois ça peut arriver quand vous avez une mauvaise luminosité à la maison. Vous faites votre teint puis après vous sortez de la maison, vous vous rendez compte que votre visage est blanc, il n'y a pas de couleur. Donc là, moi j'aime pas trop ça quand c'est comme ça parce que c'est encore plus difficile. Donc là, il faut aller vers un fond de teint plus foncé. On va aller chercher un cache-cerne plus foncé, un fond de teint plus foncé et on va venir couvrir et camoufler et mettre dans les extrémités du visage, le fond de teint plus foncé. Comme vous pouvez le voir, le fond de teint est blanc. Donc là, je vais venir, avant même de mettre la couleur foncée de sa peau, je vais mettre une couleur plus orangée pour venir ressortir un peu sa pigmentation. Donc, dans sa nuque, autour de son visage, je viens vers une couleur plus terre, donc avec moins d'orange, mais sur son front je voulais garder l'effet vraiment comme si c'était sa couleur de peau. Je viens garder la bonne couleur. Donc là on fait le contraire, donc en dessous des yeux on garde sa pâle, donc c'est correct, mais toutes les extrémités on vient mettre une couleur plus foncée. Des fois, on voit sur Instagram que c'est une bonne pratique de mettre une couleur blanche en dessous de son fond de teint, une couleur plus pâle. Je ne le recommande pas du tout parce que des fois, il peut y avoir un flashback et c'est très difficile de camoufler un fond de teint plus pâle. Je vous dis, entre les deux problèmes qu'on avait aujourd'hui, moi, je préfère vraiment le problème d'avoir un fond de teint plus foncé que plus pâle parce que quand c'est plus pâle, là, c'est très difficile de tout mélanger. Donc là, on voit que j'ai été capable de camoufler, mais on voit quand même comme un petit undertone un peu blanc, donc une sous-teinte blanche. Donc là, je vais venir
atténuer un peu le blanc en dessous des yeux, je vais mettre une couleur qui est un peu caramel, mais avec des teintes d'orange pour ressortir un peu, faire en sorte qu'elle soit moins blême en fait. Pour arranger ce type de problème, ce n'est pas les outils qui changent ou les produits qu'on utilise, c'est vraiment l'emplacement où on vient mettre les couleurs. Donc, il faut vraiment maîtriser un peu le côté highlight, contour, zone de lumière et zone d'ombre un peu. Donc, on sait qu'en dessous des yeux, souvent, c'est la partie la plus pâle du visage. Le nez, on va vers une couleur plus pâle et toutes les extrémités du visage, on va vers une couleur plus foncée. Ensuite, comme j'ai fait de l'autre côté, je viens mettre une poudre. Et là, la poudre que je vais mettre est un peu plus pigmentée. Et je viens presser vraiment là-dessus parce que je veux que la couleur de la poudre vient qu'on puisse bien le voir en fait. Alors que tout à l'heure, je voulais que ce soit qu'on en mettre le moins possible. Alors qu'ici, je vais en mettre beaucoup plus. Là, ce que j'avais fait avant, j'avais fait ses sourcils. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que sinon ça serait trop long. Et je voulais vraiment mettre l'emphase sur le fond de teint. Mais j'ai un cours gratuit sur comment faire ses sourcils. C'est un mini cours express. En fait, le plus important, c'est pas le cours parce qu'il y a tellement de vidéos qui expliquent comment faire, mais plutôt l'accompagnement qu'il y a là-dessus. Donc, tu prends une photo de tes sourcils et je vais pouvoir te donner des conseils. Donc, chaque dimanche, je prends le temps de répondre à toutes les questions et à donner des feedbacks. Donc là, je vais mettre de la poudre qui est quand même pigmentée et je viens aussi créer l'effet contour parce que vu tout à l'heure du côté de foncé, la ligne n'était pas bien définie, donc je viens de définir le tout. Donc voilà, on dirait même pas que c'était pas la bonne teinte et on voit que même si on a mal commencé, on peut quand même finir avec un beau résultat. N'oublie pas de t'abonner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un fond de teint trop foncé?